C'est un bonhomme, il joue au golf, il adore jouer au golf, mais vraiment c'est sa passion. Mais il est nul de chez nul. Il n'arrive pas à s'en sortir, il ne fait pas de progrès, ça fait des années qu'il joue au golf et il ne s'en sort pas. Et un jour, parce qu'il a un compagnon de jeu avec qui il y va régulièrement, tout seul c'est pas très amusant, un jour son compagnon n'étant pas venu, il s'adresse au responsable du club en disant « Écoutez, vous n'avez pas quelqu'un avec qui je pourrais jouer parce que mon compagnon n'est pas venu, je suis seul, c'est un peu embêtant. » « Ah mais il n'y a pas de problème, il y a là 3 messieurs, je suis sûr qu'ils accepteront de jouer avec vous. » Et l'autre regarde et c'est 3 rabbins. Pas de problème, s'ils acceptent ma présence, oui, certainement, ils sont gentils. On parle, les 3 rabbins acceptent immédiatement, et le gars se joint à eux, et les voilà sur la première piste. Hop, il joue, il fait ça en 6 coups, je sais pas. Et les rabbins s'y mettent, le premier, en 2-3 coups, il y est, le deuxième, la même chose et tout. Le gars, admiratif, ils vont au deuxième trou, la même chose, il s'en sort pas, et les rabbins sortent vraiment des coups extraordinaires. Il est de plus en plus admiratif. Au 12e trou, il n'en peut plus d'admiration, et il leur dit, messieurs, mais c'est extraordinaire, indépendamment de votre image, enfin, on ne s'imagine pas des rabbins jouant aussi bien au golf, excusez-moi, mais quand même, comment faites-vous? Vous avez un secret. Alors les rabbins se regardent, et puis il y en a un qui prend la parole et il dit, bien sûr qu'on a un secret, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Nous, notre secret, on va à la synagogue régulièrement et on prie. Et on prie, avec ferveur, avec une profondeur, vraiment, avec des sentiments qu'on va chercher au plus profond de nous-mêmes. On prie. Ah bon? Vous priez et ça améliore votre performance au golf. Oui, oui, nous c'est comme ça, on va à la synagogue, on prie. Et on joue bien au golf. Le type, il rentre chez lui, il réfléchit, il se dit, c'est incroyable, vraiment, à quoi ça tient, est-ce que ça marche vraiment? Il joue encore pendant 1 mois ou 2 comme un snul de chez snul, et puis il n'en peut plus, il dit, bon, qui ne risque rien n'a rien, je vais essayer leur truc. Et donc il se rend à la première synagogue venue, bonjour, voilà, je viens pour prier, enfin, je vous en prie, entrez, priez, et il regarde un peu comment ça se passe, il se met un peu dans les règles et il se met à prier. Et puis voilà. Les semaines passent, évidemment, il essaye régulièrement le golf pour voir s'il y a une amélioration. Non, sans doute je ne prie pas avec ferveur. Il se remet à prier avec ferveur. Enfin bon, vraiment, il y a une intensité dans son action. Visiblement, il veut vraiment faire des progrès, mais ça ne marche pas. 1 an se passe. Il n'a fait aucun progrès. Et par hasard, il se rend au club de golf comme d'habitude et il tombe sur les 3 rabbins. Il dit, là, je vais les interpeller. Il va chez eux, messieurs, vous vous souvenez de moi? Ils se regardent, les 3 rabbins. Mais oui, il y a 1 an, j'ai joué une partie avec vous, vous vous souvenez? Ah oui, tout à fait. Eh bien, vous vous souvenez, je vous ai demandé quel était votre secret, parce que vous jouez si bien, et vous m'avez répondu, nous allons à la synagogue, nous prions avec ferveur, et voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Eh bien, j'ai fait ça, pendant 1 an. Je suis allé à la synagogue, j'ai prié avec ferveur, vous ne pouvez pas vous imaginer, et je n'ai fait aucun progrès, comment ça se fait? Alors les 3 rabbins se regardent, ils se caressent leurs longues barbes, parce que les rabbins ont des longues barbes. Et puis, l'un d'entre eux prend la parole, il dit, mais dites-moi monsieur, vous êtes allé à quelle synagogue? Je suis allé à la synagogue rue de la Régence. Mais monsieur, la synagogue rue de la Régence, c'est pour le tennis.